travailleurs, amis partenaires sociaux, salut à vous tous, bonne fête et bon séjour dans vos entreprises à l'occasion de l'année 2014. Ça y est, les rideaux sont désormais définitivement tirés sur l'année 2013. Et comme vous le savez, il s'agit de voir maintenant ce que chacun de vous a fait et ce que chacun de vous compte faire pour l'année 2014. Alors, c'est pour cette raison que nous sommes ce soir avec l'USTG, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, à travers ces deux responsables, le camarade Louis-Mbemba Souma, secrétaire général, son adjoint, le camarade Ablaye Sou. Alors, avec ces deux invités, donc, nous allons essayer de parler de beaucoup de choses concernant les travailleurs. Camarade Louis-Mbemba Souma, camarade Ablaye Sou, concrètement, au courant de l'année 2, qu'est-ce que l'USTG a pu faire pour les travailleurs dans plusieurs domaines, en ce qui concerne peut-être les conditions de vie, la protection sociale et plusieurs choses que nous allons tout à l'heure développer avec l'USTG. L'USTG est une grande centrale syndicale qui a beaucoup œuvré pour l'émancipation des travailleurs, leur mise dans les conditions normales, dans les meilleures conditions de vie. L'année 2013, nous nous sommes battus pour que les travailleurs soient mis dans les conditions requises. Fin année 2013, nous avons tenu notre 5e congrès. Dieu merci, ce congrès a particulièrement bien réussi sans aucun incident. Et ce congrès nous a permis de revoir la situation, de réorganiser l'USTG. Donc c'était un congrès du renouveau. Un congrès du renouveau comme tout congrès. Bon. Donc nous sommes là-dessus. Nous sommes en train de nous voir pour étudier la situation, voir ce qu'il faut faire pour que l'USTG puisse s'améliorer, être dans les conditions requises pour mieux faire le travail qui lui est confié par les travailleurs. Donc nous y sommes. Nous avons, il est vrai, énormément de problèmes. Comme tout le monde le sait, les cotisations n'entrent pas. Les travailleurs ne cotisent pas. Et nous sommes obligés de tourner. De tourner. Et pour tourner, nous avons un siège en dehors de la bourse du travail, un siège pour lequel nous payons cher le loyer, l'eau, l'électricité, le gardiennage. Et tout cela, nous sommes obligés de nous battre malgré que les cotisations n'entrent pas. Donc l'année 2014, comme vous l'avez dit, est une année du renouveau. Nous sommes en train de réorganiser l'USTG de façon organisationnelle. Et également, même le siège dans lequel nous sommes, ce n'était pas tellement dans les conditions. Nous sommes en train de réaménager le siège. Il est vrai, grâce au concours enfin de nos collègues de banque, et particulièrement mon adjoint Sceaux, nous avons déjà fait un grand pas. Le mobilier, l'organisation du siège, nous sommes en train de le faire, nous avons commencé et nous sommes en train de continuer pour mettre vraiment l'USTG, pour que l'USTG puisse recevoir dans les meilleures conditions tout ce qui pourrait venir le voir. Donc nous sommes en train de nous réorganiser. L'année 2014 est une nouvelle année. L'année 2013, nous avions déjà enclenché beaucoup de choses. Bon, à savoir des négociations générales, aussi bien dans le salaire
les problèmes sociaux. Il est vrai, nous avons déjà fait un pas concernant les salaires. Nous avons obtenu à peu près 50% d'augmentation de salaire. Et je crois que petit à petit, nous avons pu récupérer les 50%. Il nous reste maintenant le domaine social, la santé des travailleurs, la mise en place d'une caisse de sécurité sociale pour les fonctionnaires. Ça également, tous ces problèmes ont été posés et je crois que petit à petit, nous sommes en train de nous battre pour trouver la solution. Et cela est extrêmement important, la santé des travailleurs, la mise en place d'une caisse de sécurité sociale. Bien, doyen, vous l'avez dit tout à l'heure, un syndicat ne peut pas marcher sans sous. Il faut qu'il y ait de l'argent. Et votre première source de recettes, c'est les cotisations. Et ces cotisations, on le sait, il y a très longtemps, les travailleurs, ils traînent un peu les pas pour payer ces cotisations. Est-ce que vous n'allez pas changer de tactique, c'est-à-dire voir, par exemple, le système chèque-off? Bon, il est vrai, c'est un bon système concernant les fonctionnaires. C'est un problème que nous avons eu à poser depuis très longtemps, mais qui n'a jamais trouvé solution. Donc il va falloir qu'on se batte cette année pour que le gouvernement puisse nous comprendre et nous aider à récupérer nos cotisations à travers le chèque-off. Qu'on retire directement sur les salaires les cotisations et verser ça à nos comptes. Concernant le privé, nous nous sommes beaucoup plus axés sur le privé. Nous sommes en train de nous organiser pour que également une sorte de chèque-off soit mise en place concernant le privé. Nous allons demander à tous les responsables de nous faire la situation de tous les travailleurs au niveau de chaque entreprise. Tout à fait. Pour que chaque travailleur puisse payer sa carte et sa cotisation, récupérée sur place par les responsables et versée directement à nos comptes. Donc nous sommes en train de nous organiser pour cela, pour que nous puissions vraiment mieux nous organiser, parce que comme vous l'avez dit, sans argent, rien n'est possible. Bien, alors, camarade Ablaye Sow, le doyen a parlé tout à l'heure de négociation. Il sait que vous avez négocié au niveau de votre secteur, par exemple, le secteur de la banque. Alors, est-ce que ces résultats ont été satisfaisants? Est-ce que vous envisagez d'autres séances de négociation à l'occasion du nouvel an, c'est-à-dire l'année 2014? Merci pour votre question. D'abord, je commencerai par profiter de votre antenne pour adresser nos vœux sincères de santé, de prospérité, de paix, de longévité à l'ensemble des travailleurs guinéens, quel que soit leur syndicat d'appartenance. Pour aller d'abord dans le sens qu'a développé le général Louis Mbemba, l'USTG a réussi sans coup férié son congrès, son 5e congrès. Dans la transparence totale et dans une mobilisation totale, nous avons tenu un congrès dans la démocratie et les gens ont fait le choix. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous réorganiser. Il y a des secrétariats, chacun dans son domaine est en train de réfléchir. Il a parlé du siège social que nous sommes en train de rénover petit à petit. C'est vrai que nous ne devrions pas être en dehors de la Bourse du Travail, qui est un centre dédié à l'ensemble des centrales syndicales, mais le problème sera étudié, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a eu des accords qui ont été signés, il en a parlé. Aujourd'hui, ces accords, les 50% sont payés. Le SMIC, vous avez posé la question, effectivement, c'est vrai, c'est mis en œuvre. Il y a beaucoup d'avancées, mais il y a encore des problèmes réels dans beaucoup d'entreprises, notamment Orange Guinée, où on a licencié arbitrairement des travailleurs aux yeux et à la barbe des autorités, telles que l'inspection générale du travail, qui n'a rien fait pour empêcher
les violations des lois de la République. Ça, c'est vraiment des trucs à étudier et des réponses idoines doivent être trouvées par rapport à ça. Il y a le problème des dockers du port qui continue aussi à alimenter la chronique. Donc nous allons prendre l'ensemble des problèmes qui assaillent aujourd'hui nos secteurs pour les étudier une à une. Nous sommes un syndicat responsable, un syndicat de cadres, nous mettons les problèmes sur la table, nous les étudions. Il y a des problèmes qui nécessitent une synergie de l'ensemble des centrales syndicales, parce qu'aujourd'hui, dans la mentalité de beaucoup de Guinéens, le syndicat est absent. Le syndicat est absent. Le syndicat est en train de réfléchir. Le syndicat agit lorsque toutes les conditions pour agir sont réunies. Le syndicat agit. En ce moment-là, on est en train d'étudier les problèmes, de voir quelle est la solution qu'il faut adjoindre à chaque problème. Mais aucun travailleur de Guinée ne sera laissé pour contre. Tous nos affiliés doivent venir au niveau de la centrale syndicale. Nous avons une permanence au niveau de l'USTG pour poser les problèmes. Ces problèmes seront étudiés et seront résolus conformément aux lois de la République. Et vous avez parlé de négociations dans l'un des secteurs, notamment les banques, assurances et microfinances. Effectivement, nous avons négocié. Mais connaissant la situation économique, politique et sociale du pays, nous avons dû surseoir à toute négociation durant l'année 2014. Il s'agit d'un syndicat très responsable, qui connaissent la situation de nos banques aujourd'hui. Nous nous sommes dit nous ne pouvons pas revendiquer lorsque les conditions pour satisfaire nos revendications ne sont pas réunies. Cela est clair, donc l'année 2014 au niveau des banques est une impasse et une année creuse sans négociation. Le doyen a développé un élément névralgique, c'est les cotisations. Il faudrait que tous les secteurs pensent aujourd'hui à cotiser au niveau de l'USTG. Nous nous sommes réorganisés, la situation a changé. Il n'y a plus de cotisation en espèces. Tout est payé soit par chèque barré ou par virement dans des comptes qu'on va leur indiquer. Il faut acheter les cartes d'adhésion. Vous savez, aujourd'hui, l'USTG, qu'on le dise ou pas, est l'une des plus grandes ou la plus grande centrale de la République, qui a des affiliés importants partout, dans toutes les préfectures, dans toutes nos sociétés privées et mixtes. Donc c'est une grande centrale et qui va faire en sorte qu'elle mobilise des fonds qui lui permettent d'aller dans le sens de sa politique et de sa stratégie. Il a parlé également du SMIC. Mais est-ce que effectivement le SMIC est appliqué? Bon, le SMIC réellement, à dire vrai, le SMIC ne répond réellement pas aux conditions de vie des travailleurs. Ce SMIC, il faut qu'on le reprenne, qu'on le réétudie, qu'on le mette au niveau normal. Le SMIC, c'est quoi? C'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est le salaire minimum pouvant permettre aux travailleurs de vivre décemment. Et ailleurs maintenant, on appelle ça SMIC. Non, maintenant les choses ont progressé. Voilà. Maintenant, le SMIC interprofessionnel de croissance. Voilà. Donc, de telle sorte que ce SMIC doit permettre aux travailleurs de payer son loyer, son eau, son électricité, sa nourriture, son transport et s'occuper de sa santé. Malheureusement, chez nous, le SMIC est fixé à 440 000. Et Dieu sait, 440 000, ce que ça peut faire chez nous. Ça ne suffit même pas pour payer le transport du travailleur, à plus forte raison sa nourriture, son loyer et tout ce qui s'ensuit. Donc il va falloir que nous revoyions ça pour que le travailleur soit mis dans les conditions. Parce que nous avons l'habitude de parler de paix. De paix. Mais la paix, c'est bien beau. C'est le soubassement. Mais pour qu'il y ait la paix, il faut mettre l'homme guinéen en général et le travailleur en particulier, il faut le mettre dans les conditions minimales. Tant que l'homme n'est pas dans les conditions minimales, il ne pourrait jamais y avoir de paix dans un pays. Donc les chefs doivent savoir cela. Pour leur tranquillité, ils doivent mettre le Guinéen en général, l'État en particulier, dans les conditions minimales. Si l'homme est dans les conditions minimales, il a son cœur apaisé, tranquille,
il devient meilleur. Mais si l'homme n'est pas dans les conditions, comme le dit l'adage, la pauvreté engendre tous les maux. Quand l'homme est pauvre, il est capable de tout, il cherchera tout pour pouvoir se mettre dans les conditions. Alors, camarade Sow, est-ce que vous avez aussi agi au renforcement des capacités des travailleurs? Oui, nous agissons dans le renforcement des capacités des travailleurs par la formation des élus syndicaux, la formation des travailleurs eux-mêmes au respect des lois et au respect des règlements intérieurs au niveau des entreprises. Parce que quand on parle de paix, quand on parle de revendication, derrière le socle, c'est la formation. Si les travailleurs ne sont pas formés, ne sont pas sensibilisés, ils ne peuvent pas agir de manière responsable. Et nous voulons que tous les travailleurs qui composent l'USTG agissent de manière responsable. Aujourd'hui, c'est une fierté pour tous les Guinéens, les travailleurs le disent. L'USTG est une grande centrale sur laquelle il faut compter aujourd'hui et qui agit en toute responsabilité et en toute indépendance. Ça, il faut le reconnaître. Nous n'avons aucune influence, nous agissons en toute indépendance, mais en synergie avec les autres centrales syndicales. Il y a aujourd'hui l'unité des centrales syndicales. Nous agissons devant des problèmes nationaux de concert avec les 8 centrales syndicales, y compris tout le monde. On néglige personne. Et l'appel que je dois lancer devant vous aujourd'hui, c'est que tous les travailleurs qui adhèrent à l'USTG, que tu sois planton, que tu sois cadre de niveau, quel que soit le niveau, tu dois compter sur l'USTG. Tes problèmes, quand tu les poses, ces problèmes seront pris en compte, mais conformément aux dispositions de la loi. Nous ne sortirons jamais de la loi. Et nous allons agir. Toutes nos stratégies qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, le doyen Lumdemba vient de le dire, c'est de faire en sorte que le Guinéen vive décemment. C'est vrai que les conditions économiques aujourd'hui sont précaires, mais on espère qu'avec l'installation d'une nouvelle Assemblée nationale, avec le dialogue qui va peut-être s'instaurer au niveau des acteurs politiques et des acteurs de la société civile, le pays va bouger. Et quand le pays va bouger, il ne faudrait pas qu'une minorité en profite. Il faut que les autorités, il a fait appel aux autorités pour qu'ils agissent, pour que le Guinéen ait le minimum. Le SMIC dont on parle aujourd'hui ne permet même pas de transport, à plus faire l'ensemble du développement qu'il vient de faire. Donc il faut que le Guinéen soit conscient que les richesses du pays doivent être partagées entre tous les Guinéens. C'est pourquoi on parle de SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. La croissance, c'est quand il y a des richesses qui sont créées dans ce pays. Et les richesses créées dans ce pays ne doivent pas profiter à certaines personnes qu'on voit aujourd'hui dans des immeubles, dans des voitures insolentes. Et le petit travailleur ne peut même pas s'acheter un vélo. Nous ne sommes plus d'accord par rapport à ça. Nous voulons une Guinée où les richesses sont équitablement partagées en fonction de la contribution de chacun au développement du pays, à la création des richesses dans le pays. Nous voulons que ces richesses soient partagées comme ailleurs, que chaque Guinéen se sente chez lui, que chaque Guinéen ait le minimum, que l'enseignant ait son frigo, que l'enseignant ait sa télévision, que l'enseignant ait un salon chez lui, qui puisse se déplacer librement sans venir tendre la main, sans être un ça profite. C'est ce que nous voulons aujourd'hui, que l'enseignant ou le travailleur de n'importe quel secteur ne soit pas obligé d'aller mendier, qu'il bénéficie du fruit de son effort. Voilà la philosophie qui sous-tend aujourd'hui l'USTG. Et nous allons combattre, ça c'est clair, hein? Nous allons nous mettre sur le terrain, nous allons combattre pour que cela soit notre rôle, et avec conviction, et de faire en sorte que le Guinéen tout court vive décemment. Et pour cela, vaille que vaille, coûte que coûte, nous lutterons. Et c'est pourquoi vous soutenez la politique de construction entreprise par les syndicats ou les fédérations de l'éducation. Je veux parler du SLEG, je veux parler de la FSPE. Je crois que vous soutenez très bien ces actions de construction. Bien, alors, je pense que les droits syndicaux sont respectés.
puisque vous avez parlé tout à l'heure de la mise en place et du respect du comité d'hygiène et de sécurité dans les entreprises, et vous avez parlé également du respect des conditions de travail au niveau de tous les travailleurs dans les entreprises. Donc je crois que, comme l'a dit mon frère, notre bagarre, c'est mettre le travailleur en particulier et le Guinéen en général dans les conditions normales pour que notre pays puisse progresser. Dieu a tout donné à la Guinée. Si nous sommes organisés, je crois que chaque Guinéen aura sa part et chaque Guinéen sera dans les conditions de pouvoir vivre décemment et de pouvoir faire son travail normalement et respecter les normes et les lois. Bien. Dans la même logique que le doyen, il faudrait effectivement que dans les entreprises, que les conditions de sécurité et d'hygiène soient réunies, que les chefs d'entreprise pensent à la santé des travailleurs. Un corps sain, dans un esprit sain, répond mieux. Ça, c'est un élément. Il faut que les travailleurs se sentent sécurisés. Il faut que les contrats de travail qui lient l'entreprise, l'employeur à l'employé, soient respectés. Il faudrait que les autorités qui sont les gardiens des dispositions de la loi appliquent la loi. Ça veut dire qu'il faudrait que nous ayons une inspection générale aujourd'hui à la hauteur et qui fasse en sorte que les travailleurs dans leur lieu de travail soient respectés. Et c'est nous Guinéens, par rapport à notre comportement, par rapport à la valorisation du potentiel que nous avons, par rapport à notre professionnalisme, qui faisons que les étrangers qui viennent chez nous nous respectent. Aujourd'hui, le Guinéen n'est pas considéré par la plupart des expatriés qui viennent s'installer chez nous, parce que certainement la faute émane de nous. Il faut qu'il y ait la cohésion entre nous. Il faudrait que nous nous entendions. Il faudrait que nous soyons responsables, que nous assumions nos responsabilités. Quand vous regardez les entreprises aujourd'hui, les vols ont diminué parce qu'il y a plus en plus de responsabilités, de conscience, les détournements de fonds, etc. dans les entreprises privées, ça s'est beaucoup atténué parce que nous sommes plus responsables aujourd'hui, nous comprenons mieux les choses. Mais pour amener les étrangers à nous respecter, il faudrait que nous, on soit unis, que le Guinéen cesse de tuer le Guinéen, parce que c'est nous qui faisons en sorte que l'étranger qui arrive, qui ne connaît pas la Guinée, s'érige contre un Guinéen. Parce qu'on va mentir, on va dire lui il est méchant, il est contre toi, il parle mal de toi. Le gars il se positionne sans le savoir et il a tous les pouvoirs. Il faudrait que les Guinéens aient les pouvoirs. Et pour que nous ayons les pouvoirs, il faudrait que nous soyons unis. Il faut l'unité, il faut qu'on cesse de parler de Peul en Guinée. Il faut qu'on cesse de parler de Malinké en Guinée. Il faut qu'on cesse de parler de Kissien ou de Thomas ou de Guerzé ou de Soussou. Le Guinéen est un et indivisible. Il faudrait qu'à l'instar des autres pays, que nous regardions nation, que nous parlions nation, la Guinée tout court. Quand vous mourrez, on ne va pas dire dans la tombe que c'est le Peul qui est là ou c'est le Malinké qui est là. Là-bas, il n'y a pas ça. Donc il faut l'unité. Il faudrait que nous nous entendions. Il faut qu'on soit ensemble, qu'on soit soudés et qu'on comprenne nos responsabilités dans nos entreprises, que ce soit à la fonction publique et partout. Le Guinéen doit être une et indivisible et n'avoir que pour une seule conviction, la lutte pour une vie décente. Il faut qu'on sorte de ça. Le doyen a développé. La Guinée est un pays immensement riche. Mais comment vous comprenez le paradoxe où dans un pays riche, immensement riche, où tous les pays environnants nous envient et que le Guinéen soit pauvre? Nous ne l'accepterons plus. Nous allons lutter. C'est vrai, c'est difficile. Ceux qui ne comprennent pas vont nous en vouloir, dire bon, ces Guinéens-là, ils sont contre le pouvoir, ils sont contre ceci. Nous, on n'est pas des politiciens. Nous sommes des syndicalistes convaincus. Nous agissons avec conviction. Nous voulons lutter pour défendre tous les droits des travailleurs et leur faire assumer leurs devoirs aussi. C'est pourquoi nous parlons de responsabilité. Donc, nous nous battons. Il faut que les Guinéens comprennent et nous nous battrons pour que le dernier Guinéen soit dans les conditions minimales de vie. Pour qu'il sente qu'il est dans un pays riche où il y a des ressources minières, où quand dans une maison à la RTG vous mettez du riz, ça pousse. Pourquoi le Guinéen ne peut pas vivre décemment? Que les gens nous envient, que les gens prennent même le visa pour venir en Guinée. Que cette année puisse nous donner cette force de pouvoir
mettre le Guinéen dans les conditions normales, contre ce qui pourrait sortir notre pays de l'ornière. Parce que nous avons des têtes, nous avons de très bons cadres, honnêtes, capables. Si nous les utilisons à bon escient, je crois que la Guinée pourra sortir de l'ornière. Féliciter l'ensemble des travailleurs qui composent l'USTG, dire aux Guinéens qu'ils ont un outil aujourd'hui, un outil responsable, un outil indépendant, c'est l'USTG. Demander aux entreprises, aux travailleurs des entreprises d'adhérer massivement à l'USTG. C'est un syndicat responsable qui prendra en compte leurs problèmes et qui va les résoudre conformément à la loi et en tenant compte des réalités de notre pays.